Nous venons d'entendre l'évangile qui fait suite à celui des enfants de dimanche dernier, où Jésus était entré dans un lieu de prière qu'on appelle en Israël synagogue. Synagogue est le lieu de rassemblement du peuple élu, et nous, Ecclésia, c'est le même lieu. Il est bon de venir se rassembler dans l'église pour prier, c'est-à-dire pour raviver en nous le don de Dieu, ce don de Dieu que vous allez recevoir bientôt, c'est-à-dire la vie même de Dieu à travers le baptême. Et alors, vous savez, Jésus est entré dans la synagogue et il a ouvert l'écriture sainte, le livre saint, la Bible, qu'on a déroulé, parce que c'est des rouleaux, hein, c'est des rouleaux faits sur des parchemins, et on écrivait, alors c'était un rouleau, et là il est tombé sur un passage du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est avant Jésus, avec tous les prophètes comme Jérémie, puisqu'on a entendu tout à l'heure Jérémie aussi. Quelle est la fonction des prophètes? C'est d'annoncer la venue du Messie. Vous avez déjà entendu parler de ce nom, le Messie? Le Jésus le Messie. Vous avez déjà entendu les enfants parler du Messie? Oui. Alors, le Messie, c'est un nom araméen qui désigne le fait de recevoir une onction. Alors, je vais expliquer un peu. Une onction, c'est on mettait de l'huile sur le front et sur la tête, et on faisait couler l'huile. Alors, sur les rois, les prophètes et les prêtres. Et cette onction marquait l'élection, le choix de Dieu, avec, je dirais, une grâce, c'est-à-dire une aide de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez qui c'est? Les enfants, vous allez apprendre à connaître. Hein. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Et l'Esprit Saint nous est donné pour nous sanctifier, c'est-à-dire, c'est un mot un peu curieux, sanctifier, ça veut dire pour nous, je dirais, pour faire apparaître en nous le visage de Dieu. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le visage de Dieu, les enfants? Ben non. Mais Dieu, personne ne le connaît, sinon celui qui l'a envoyé, son Fils. Comment on l'appelle son Fils? Jésus. Jésus nous fait voir le visage de Dieu. Et pour que ce visage de Dieu s'imprègne en nous, eh bien, il y a cette onction de l'Esprit Saint qui fait de nous vraiment des visages aussi du Christ. C'est le sens de la connaissance. Avant même que tu sois né, dit Dieu du prophète Jérémie, mais il le dit pour chacun de nous, je t'ai connu et j'ai mis en toi ma parole pour que tu puisses me connaître, c'est-à-dire la connaissance ici, c'est l'amour. Vous comprenez? L'amour. Connaître, ça veut dire, dans le sens biblique, une communion, une confiance, une filiation. C'est ça, connaître. Et alors, vous, les enfants qui vous préparez à votre baptême, ça nous rappelle le passage que nous venons de lire, car Jésus dit, il lit Isaïe qui lui dit « L'Esprit de Dieu repose sur moi, il m'a consacré et envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, la libération. » Et c'est précisément ça la grâce du baptême. Vous allez être loin. Et j'invite les parents, les adultes, les grands-parents, vous tous ici présents, à raviver la grâce de votre baptême. Nous sommes tous loin de Dieu, à la suite du Christ. Nous sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, d'une part, vous allez apprendre, les enfants, à ouvrir votre cœur à la prière pour tous, c'est-à-dire à un amour qui s'ouvre à l'univers entier. Aujourd'hui,
comme il y a 2000 ans. C'est ce que vous allez apprendre à vivre pour ouvrir votre cœur à Jésus, puisque Jésus a offert sa vie pour tous. Vous allez prier aussi. Et puis, prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous serez témoins de la présence du Christ, en affirmant Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, mort et ressuscité. Car c'est la grande nouveauté qui libère, c'est cette vie éternelle qui nous est donnée à travers la mort et la résurrection du Christ. Prêtre, prophète et roi. Vous allez me dire, roi, un roi ça fait un peu peur ou c'est un peu curieux. Qu'est-ce que c'est que la royauté? Eh bien, c'est l'épître de saint Paul qui nous parle de cette royauté d'amour. C'est-à-dire, il n'y a pas à exercer un pouvoir avec des armes, un pouvoir avec de l'argent. Il y a à exercer ce pouvoir d'amour qui constitue, qui rassemble tous dans un seul et même royaume. Alors, c'est une belle aventure qui s'offre à vous. Vous verrez, le jour de votre baptême, on va vous mettre de l'huile sur le front. Après vous avoir mis de l'eau, ce sera l'onction. Et pour nous, les adultes, j'ai envie de faire un petit parallèle, enfin de vous rafraîchir la mémoire aussi, avec un film tout à fait exceptionnel qui s'appelle Mission, que vous avez certainement vu. Dans ce film Mission, il y a le Père Gabriel, qui est le missionnaire qui annonce dans ces peuplades indiennes l'amour, l'évangile de l'amour, le respect, l'accueil des plus pauvres et des plus démunis, mais en même temps l'ouverture à la libération. Car ces peuplades vivaient aussi avec des idoles, et puis il y avait des sacrifices humains. Alors ça se passait au XVIe siècle, fin du XVIe, vous voyez, dans ce qu'on appelle l'Amérique du Sud maintenant. Et puis, il y a un homme qui a reçu lui aussi l'onction, mais qui s'appelle Mendoza, qui va devenir un frère, et qui lui était d'abord un guerrier, et il croyait que c'est par l'épée que l'on pouvait défendre, ou se défendre face à la barbarie, c'est vrai, et aujourd'hui, il y a ça aussi, il faut le savoir, être chrétien, ce n'est pas facile, mais alors, au fond, il dit une phrase qui va résumer un peu tout l'ensemble de cette onction que nous avons à voir. Si la force est le droit, alors l'amour n'a plus sa place dans le monde. Je pense que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons à témoigner dans cette onction du Christ qui nous consacre, qui nous libère et qui nous envoie aussi comme témoins de cet évangile. Nous avons vraiment à témoigner de l'amour de Dieu pour tous, qui a vraiment sa place dans le monde. Oui, c'est l'hymne à la charité que nous a donné saint Paul. Je peux avoir tous les dons, je peux avoir tous les trésors, je peux avoir même des aptitudes. Si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Et alors après, eh bien, il décline la charité, ce seront vos catéchistes et vos parents qui vont vous apprendre ce que veut dire aimer avec tous les saints, et nous le savons nous, aimer, et nous essayons de le vivre, c'est tout donner, et se donner soi-même à Jésus, le Fils du Dieu vivant, que cette onction repose sur vous, que l'Esprit Saint soit votre ami dans ce parcours que vous allez accomplir jusqu'à votre baptême, et pour nous ici présents, que nous ravivions ce don de l'Esprit, ce don du baptême que nous avons reçu. L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix.